Chaque fois qu'il y a le moindre petit sentiment de dérangement dans ce monde, nous sommes en train de renforcer dans notre esprit, de confirmer et de vouloir faire perdurer cette idée que c'est gagné, je suis un être de la séparation. Et que maintenant, je suis emprisonné dans ce monde où je dois me dépatouiller pour mon bonheur. Je n'ai pas d'autre choix que de me battre avec les éléments autour de moi et les personnes autour de moi pour garantir un peu de paix, un peu de satisfaction. Et plus j'arrive à aligner les bonnes circonstances dans ma vie, plus je serai heureux. Mais notre objectif pour aujourd'hui, c'est de comprendre comment la culpabilité, cette deuxième condition de la dualité, cette deuxième condition de la séparation, a quelque chose à faire dans ce processus, dans ce système de pensée, dans cette façon de réagir. Et comme plus encore, cette culpabilité ontologique, ce sentiment qu'il y a un problème au fond de l'existence, non pas simplement autour de moi, mais surtout avec moi. Il y a un grave, grave problème avec moi. Comment ce sentiment-là est la clé de voûte de toute mon expérience de malheur et de mal-être ici sur Terre. C'est l'expérience primordiale qui m'empêche de regagner la paix intérieure. Si un court miracle parle autant de la culpabilité, et j'ai fait une petite recherche, j'ai trouvé 574 utilisations de ce mot, culpabilité. Donc, c'est presque une mention pour 3 pages dans le cours. Pour, figurez-vous, j'ai fait aussi une recherche sur le mot amour. Et j'ai trouvé 150 références du mot amour dans le cours et 574 références au mot culpabilité. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que autant que l'amour est notre but, notre façon d'y accéder, c'est en apprenant à faire disparaître la culpabilité. Donc, on passe beaucoup plus de temps à regarder la noirceur que la lumière en nous. Encore, c'est parce que nous sommes attachés à la noirceur en nous. C'est pas parce que la noirceur est vraiment aussi réelle, aussi épaisse, mais nous y sommes tellement attachés maintenant que nous avons besoin qu'on nous apporte, que notre guide apporte notre attention encore et encore sur le noirceur, les pensées de culpabilité, de particularité, de manque qui restent dans notre esprit, pour que nous puissions les faire disparaître et accepter l'amour qui est simplement là à chaque instant. Nous n'avons pas besoin de continuer tous les jours à confirmer l'existence de ce qui est déjà là, comme la paix, l'amour, la beauté, la bonté et la grâce. Nous avons, au contraire, besoin de voir ce que nous sommes en train de faire tous les jours pour chasser ces qualités extraordinaires de notre esprit. C'est-à-dire, au lieu de nous apprendre à dire oui constamment à l'amour, et c'est ce que le cours fait aussi, hein. Il y a aussi beaucoup de magnifiques méditations où nous apprenons à dire oui à la lumière, à la paix, la grâce, la gratitude. Mais encore plus, il y a plus encore d'exercices qui nous apprennent à voir comment nous sommes en train de dire non à l'amour qui est là avec nous à chaque instant.